La petite Mercedes EQXX, enfin petite pas tant que ça d'ailleurs, 1010 km sur une seule charge, 7,4 kWh au 100, la conso. Donc on peut calculer la batterie assez facilement, 74-75 kWh à peu près. Je sais pas combien il est resté exactement de capacité dans la batterie, mais on est autour de ça quoi. Alors ils sont partis de Riyad et ils sont allés jusqu'à Dubaï. Bon évidemment, qui dit Émirats Arabes Unis dit température très bonne, dans les 30 degrés quoi. 14 h 42 minutes. La Concept Vision EQXX avait déjà prouvé à deux reprises sa capacité à parcourir plus de 1000 km avec une seule charge. Mais c'était pas dans des conditions douces du tout là. Ce troisième test avait pour objectif de maximiser l'efficacité dans tous les domaines et d'examiner les performances du système dans les conditions extrêmes du désert. Expérience réussie, la EQXX n'a consommé que 7,4 kWh au 100. Pour comparer, les voitures électriques proposées actuellement font plutôt entre 15 et 20 en conditions réelles. Tant et si bien qu'il restait même 309 km. Sérieux? Il restait 309 km? Une performance remarquable avec une température avoisinant parfois les 34 degrés, pardon. Mercedes précise d'ailleurs que le système de climatisation a fonctionné pendant le voyage avec un impact minimal sur l'efficacité énergétique, en partie grâce à la pompe à chaleur. Mais elle a combien de capacité de batterie cette voiture? Elle est incroyable, hein. Euh, Elle doit avoir une centaine de kilowattheures, quoi, à peu près. Le véhicule a battu de loin son propre record, mais le constructeur assure que l'objectif n'est pas là. Il est surtout d'alimenter le développement de ses plateformes électriques. Cette consommation record équivaut à 0,9 litres au 100 pour une essence. Cette nouvelle expérience fut aussi l'occasion pour Mercedes de tester de nouvelles technologies telles que la gestion thermique et le toit solaire. Mercedes précise que les 117 cellules solaires sont utilisées pour alimenter des équipements auxiliaires, ce qui réduit la consommation d'énergie du système à haute tension et améliore encore l'efficacité globale. Lors du trajet vers Dubaï, le système a récolté 1,8 kWh d'énergie solaire. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. L'un des facteurs les plus importants d'efficacité d'un véhicule est la personne qui se trouve derrière le volant. Dans le cas de cette expérience, Mercedes a utilisé l'assistant intelligent d'efficacité de la voiture, un système qui suggère en temps réel le style de conduite le plus efficace, en fonction de l'orientation du vent et de l'intensité du soleil. Il aide le conducteur à ajuster sa vitesse. Bah dis donc, sacrée bagnole hein, quand même. Alors j'ai calculé la batterie, on va dire qu'elle avait 1300 km d'autonomie à fond, ce qui nous fait 7,4 multiplié par 1,3. Ça fait 96 kWh de batterie, environ. Alors certains diront, mais oui, mais les conditions étaient parfaites. Alors non, parce que 34 degrés, c'est un peu trop chaud en fait, pour les VE. Au final, les conditions parfaites, c'est entre 25 et 30, je dirais. Mais quand ça commence à dépasser les 30, ça devient un peu trop chaud en fait. Donc les conditions parfaites, c'est même entre 20 et 28, 30, je pense, honnêtement. On va dire 25 à température parfaite, quoi, a priori. Après, ça dépend peut-être des batteries, des voitures, etc., quoi. Mais grosso modo, c'est ça. En plus, il y avait la clim qui tournait. Donc franchement, elle est épatante cette voiture. Sortez-la, mais vraiment sortez-la en voiture de série, elle est incroyable quoi. Pour moi, c'est peut-être la voiture électrique ultime à EQXX. S'ils ont le cran de la commercialiser quoi. Je vous laisse commenter.